Bonjour, salam alaikum et bienvenue dans cette deuxième capsule vidéo qui est dédiée à l'enseignement à distance et quelques solutions simples à l'usage des enseignants pour notamment mettre sous forme vidéo vos cours. Alors je vais vous parler de certains outils que j'utilise moi-même habituellement et donc je vous avais promis au départ de ne parler que de certains dispositifs simples auxquels vous avez accès et c'est ceux que j'utilise habituellement, c'est-à-dire qu'il s'agit finalement d'un retour d'expérience. Vous remarquerez par exemple que ce que j'utilise et ce que j'ai utilisé pour mes précédentes vidéos adressées aux étudiants, c'était uniquement un téléphone portable pour la captation vidéo, un support, c'est-à-dire un trépied comme celui qui maintenant positionne mon téléphone qui me filme, bien entendu, parce qu'il faut bien le poser quelque part, et un ordinateur, bien entendu, pour la post-production, c'est-à-dire, par exemple, faire des montages. Bien entendu, je vais vous expliquer par la suite que parfois il n'a pas besoin de montage. Si vous utilisez par exemple directement un logiciel qui fait en même temps captation et post-prod. Je vais vous montrer cela. Alors, ici vous remarquerez qu'il y a aussi un autre outil que j'utilise, mais ce n'est pas indispensable. Moi je l'utilise parce que j'ai des besoins spécifiques. Il s'agit d'une tablette graphique. Bien entendu, la faculté des sciences et technologies peut vous mettre à disposition une tablette graphique si vous savez l'utiliser et si vous savez l'optimiser dans vos présentations. Moi, je l'utilise surtout pour le dessin graphique et l'explication concernant les cours d'architecture. Je vais vous montrer cela par la suite quand j'aborderai les logiciels parce que je vais vous montrer quelques logiciels spécifiques aussi. Alors après, bien entendu, si vous utilisez un des logiciels que je vais vous montrer, c'est Filmora 9 par exemple, vous pouvez aussi avoir besoin, si jamais ça vous intéresse, d'un écran vert. Donc tout simplement, il s'agit d'un drap vert ou bleu que vous fixerez sur votre support et qui servira donc à pouvoir incruster après votre image. Donc pour résumer, vous avez besoin d'un téléphone portable pour les enregistrements vidéo ou audio si vous n'avez pas besoin de vous montrer vous-même à l'image, quoique je conseille quand même que vous apparaissiez parce que votre visage, votre identification en tant qu'enseignant, que les étudiants reconnaissent bien entendu, votre gestuelle, etc., tout cela participe à la mise en scène et à la transmission de l'information. Il faut être conscient de cela pour pouvoir travailler sur des capsules vidéo qui soient complètes et bien faites. Il vous faut donc un support pour placer votre capteur, c'est-à-dire votre téléphone portable si vous utilisez la vidéo. Bien entendu, il faut aussi travailler sur les éclairages. C'est très important quand vous utilisez la vidéo. Il vous faut donc un ordinateur. Ce n'est pas nécessaire que ce soit un ordinateur très performant. C'est pour des montages simples. Et puis, je vous ai montré de manière facultative, bien sûr, la tablette graphique. Et donc, finalement, mes outils se résument à cela. Ils sont rudimentaires. Bien entendu, parfois, pour les besoins de ma discipline, j'utilise bien entendu du papier, des crayons, etc. C'est-à-dire ça, c'est spécifique à l'enseignement de l'architecture. C'est à vous de voir. Si vous enseignez par exemple du dessin technique, de la mécanique, je ne sais pas, quelle que soit votre discipline, vous imaginerez vous-même les outils supplémentaires qui vous aideront. Concernant ces outils-là, c'est-à-dire la feuille et le crayon, je n'ai pas eu besoin de procédés très ingénieux pour capter cela. Donc je n'ai pas utilisé de support particulier, c'était juste une chaise posée sur le bureau sur laquelle je mettais mon téléphone avec un contrepoids pour qu'il ne tombe pas et le téléphone filmait
sur la table ce que je dessinais. Voilà, il suffit parfois de faire bien sûr du système D. Vous pouvez vous reporter à mes anciennes vidéos adressées aux étudiants pour un peu comprendre un peu comment j'ai pu aboutir à ces vidéos-là. Concernant les logiciels utilisés, je vais vous présenter aujourd'hui, mais c'est une simple présentation, c'est après que nous irons un peu dans le détail pour chaque logiciel. Parce que chacun mérite quand même 5 minutes de présentation. Je vais commencer par vous présenter un peu le PowerPoint et comment ça fonctionne et comment il peut capter l'image, etc. C'est-à-dire que vous allez travailler votre cours comme vous le faites habituellement pour le présenter en classe ou en amphithéâtre, mais que cette fois, bien entendu, vous allez l'accompagner de votre voix, de votre image, etc. et que vous allez pouvoir le diffuser sur Internet ou sur la plateforme Moodle qui est réservée à la Faculté des sciences et de la technologie de l'Université de Mostaganem. Alors, le deuxième logiciel que je voulais vous montrer, c'est Filmora 9. Alors, Filmora 9, c'est un logiciel de post-production, c'est-à-dire qu'après avoir capté votre image, vous pouvez le faire indépendamment du cours, c'est-à-dire que vous pouvez filmer votre cours d'un côté, c'est-à-dire le support de l'information. Vous pouvez vous filmer vous-même en train de discuter par rapport à ça et d'expliquer. Et après, vous pouvez fusionner les deux et faire du montage. Dans ce montage-là, ce qui est intéressant dans Filmora 9, c'est que ça vous permettra de couper. De couper, par exemple, les passages qui ne vous intéressent pas, qui ne vous plaisent pas, par exemple les moments où vous bafouillez, etc. Et vous remarquerez aussi que Filmora 9, si vous vous intéressez, que vous vous approfondissez dans l'utilisation de Filmora 9, vous remarquerez qu'il vous permet par exemple d'utiliser cette technique du fond vert, par exemple. Voilà, comme ça. Voilà, et cette technique du fond vert vous permet aussi d'être un peu plus dynamique, un peu plus présent dans votre cours, en faisant par exemple des gestes par rapport à une mise en scène, par rapport à une situation particulière, pointer quelque chose du doigt par exemple, etc. Mais cela, bien entendu, implique que vous vous intéressiez au logiciel de post-prod, c'est-à-dire Filmora ou un autre, et bien entendu faire un travail d'une heure supplémentaire, par exemple, dans votre cours, à mettre en scène votre sujet, c'est-à-dire vous-même, par rapport au cours. Voilà. Alors, ce que vous permet aussi Filmora 9, c'est, par exemple, d'incruster des images ou d'autres vidéos dans votre film explicatif, etc. Il permet plein de logiciels, plein d'utilisations. Après, concernant les logiciels aussi que j'avais utilisés, un logiciel très simple qui est Screencast-O-Matic. Ce logiciel-là, en réalité, est directement utilisable sur Internet et il vous permet une capture d'écran. Filmora 9 le permet aussi. Enfin, le dernier logiciel que je veux vous montrer, mais c'est un logiciel assez spécialisé, c'est Autodesk Sketchbook pour l'utilisation de la tablette graphique. Bien sûr, il faut comprendre que la tablette graphique, vous pouvez l'utiliser aussi avec PowerPoint. C'est-à-dire que vous pouvez vous capter en train d'utiliser PowerPoint, mais en même temps d'utiliser PowerPoint avec un stylo et annoter directement sur un écran PowerPoint, sur une diapositive. Donc il y a plein d'utilisations. Moi, je vais vous montrer comment le faire dans la prochaine vidéo par rapport à PowerPoint, et puis dans une vidéo future par rapport à l'utilisation d'Autodesk Sketchbook ou d'autres logiciels qui accompagnent directement l'utilisation de la tablette graphique. Donc, voilà pour les logiciels. Donc, pour les prochaines vidéos, nous verrons en détail comment utiliser PowerPoint, puis comment utiliser Filmora 9 pour la post-production, pour le montage, etc., et l'incrustation d'images, etc. Je vous montrerai aussi comment utiliser dans une autre vidéo Screencast-O-Matic ou un autre logiciel de capture d'écran, et dans quel cas il faut l'utiliser aussi, c'est-à-dire quand est-ce que l'utilisation deviendra judicieuse. Et enfin, je montrerai aussi Sketchbook pour ceux qui seront intéressés à se spécialiser dans l'utilisation de la tablette graphique.
Voilà, comme d'habitude, pour suivre ces vidéos, il vaudrait mieux s'abonner à la chaîne YouTube. Vous serez après notifié sur la sortie des prochaines vidéos. Et bien entendu, visiter le site de la FST. Merci et à la prochaine fois.